Sagittaire, nous sommes ensemble pour un tirage général tarot, une guidance avec elle pour les énergies du mois de février 2025. C'est un tirage général, je vous invite à prendre seulement les messages qui résonnent avec vous, laissez le reste pour les autres. Faites preuve de bienveillance, de gratitude et de discernement. Donc, sans plus tarder, place au tirage. Quel message pour nos chers amis Sagittaires pour les énergies du mois de février 2025? L'amour, la reine de coupe. Le 9 de pentacle. Des énergies un peu contradictoires tout de même. Après, il peut s'agir d'amour de soi. Alors, amis Sagittaires, quels sont là les messages? Alors, pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous, il pourrait s'agir d'avoir envie d'aimer, d'avoir envie de renouer avec l'amour, ou bien tout simplement de l'amour de soi, parce qu'avec le 9 de pentacle, c'est une énergie très célibataire qu'on a là. On a aussi le 8 d'épée, et le 8 d'épée qui suggère que vous êtes énormément dans votre mental, que vous sentez lié, bloqué, peut-être pour entamer une relation amoureuse, peut-être que vous hésitez entre ces deux statuts. On va clarifier tout ça, parce que là, il y a de l'amour, il y a du célibat, il y a de la sécurité, de l'autonomie, de l'indépendance financière, mais il y a aussi des blocages mentaux, des soucis. La tour, elle est inversée. D'accord. La tour est inversée. Peut-être que vous ne voulez pas de changement, que vous êtes bien dans votre situation, dans votre confort actuel. Il y a un changement qui peut-être vient à vous, mais vous hésitez, vous n'en voulez pas. Il peut s'agir aussi d'une situation désagréable, inconfortable, qui est évitée de justesse. De quoi s'agit-il? Alors, d'accord, on ne veut pas se marier, on ne veut pas contracter. C'est peut-être ça. Alors, on ne veut pas contracter, on ne veut pas s'engager, apparemment. Amis Sagittaire, vous tenez trop à votre liberté. Vous avez un goût prononcé pour l'aventure, l'indépendance et la liberté. Et il semblerait que vos plans soient remis en question pour le mois de février. Le jugement. Une révélation. C'est quelque chose que vous souhaitez. C'est peut-être quelque chose que vous avez manifesté, que vous avez désiré il y a longtemps déjà. Il peut s'agir d'une deuxième chance, d'une reconnexion à quelqu'un. C'est une révélation, c'est une résurrection, c'est un renouveau, c'est quelque chose de très... C'est destiné. C'est la carte des scorpions. On a Cancer, Poisson, Scorpion. On a Balance, Gémeaux et Verseau. On a de tout, on a des signes de terre, des signes de feu. On a le jugement, c'est l'énergie des scorpions. Et la tour aussi. Alors, qu'est-ce qui arrive à nos chers Sagittaires? Alors, il peut s'agir d'une personne que vous connaissez dans le cadre de votre travail. Il peut s'agir aussi d'avoir envie de construire, de bâtir, de faire des efforts communs pour... Quel message, s'il vous plaît, pour les Sagittaires? Eh oui, il s'agit d'amour. Je pense que vous avez rencontré quelqu'un au travail. C'est quelqu'un qui est dans votre entourage professionnel. Il s'agit aussi de désirer, de vouloir construire avec cette personne. Il y a une très forte alchimie, une harmonie. Alors, on passe du 9 de pentacle au 4 de bâton et aux amants. Alors, Gémeaux, énergie des Gémeaux. Je pense qu'il y a un engagement là. Je pense qu'il y a beaucoup d'amour. Il y a une personne qui a beaucoup d'amour à vous donner. Vous avez aussi beaucoup d'amour. Vous hésitez parce que vous êtes bien ancré dans votre célibat, que vous êtes confortablement installé et que vous hésitez. On a aussi le cas de Pentacle. On veut se protéger, on est prudent, prudente. On tient peut-être à son célibat, comme je disais, à son style de vie, à son confort personnel, à son individualité, son autonomie. Et là, il y a quelque chose qui vient chambouler les choses. Il y a le jugement, une révélation.
c'est l'éveil spirituel, la connexion, c'est l'alignement avec vos désirs, vos besoins physiques, émotionnels, intellectuels. Il y a un alignement qui se fait et il y a vraiment un changement que vous redoutez, que vous ne désirez pas forcément, qui vous met dans l'inconfort. En tout cas, vous avancez prudemment. Il y a une envie de construire, de bâtir. Il y a peut-être une relation qui est née au travail. Dites-moi plus, s'il vous plaît. Ok. Je pense qu'il y a des révélations, il y a des secrets qui vont être partagés, il y a quelque chose qui va être partagé, il y a de l'attente, on attend une réponse, on attend un message, on attend un texto, on attend un appel, on attend une visite. On est vraiment dans la prospection, dans l'anticipation des choses. On voit les choses venir et en même temps on attend. Vous attendez peut-être votre autre. Il s'agit aussi peut-être de faire un bout de chemin, un voyage. Ou quelqu'un, oui, c'est plutôt vous. Parle de voyage, de déplacement. Avec la grande prêtresse, c'est peut-être quelqu'un d'assez mystérieux qui n'a pas encore fait sa déclaration, vous n'avez pas encore dévoilé vos émotions. Il peut s'agir de vous. Peut-être que vous hésitez à le faire, vous jonglez entre une situation et une autre. Oui, on a le 10 de coupe, il y a quelqu'un qui a envie d'engagement là. Vous êtes en fin de cycle et début de cycle, il y a un nouveau cycle qui vient vers vous. Peut-être qu'il y a un silence que vous attendez. On attend des nouvelles, on attend une réponse positive, on attend peut-être cette offre, on attend peut-être cette proposition, cette demande. Alors, quel message? L'engagement. Il n'y a pas plus forte carte pour exprimer des sentiments sérieux, réels, tangibles, un engagement vrai envers une personne. Donc, il peut s'agir de vos énergies comme l'énergie de votre autre. Et n'oubliez pas que les énergies sont réversibles puisqu'il s'agit d'un tirage général, il peut s'agir des énergies de votre autre, donc adaptez la lecture à votre situation personnelle. Le 10 de Pentacle, il y a clairement une offre de mariage, d'engagement, de concubinage, d'union libre, de se mettre ensemble. Si vous êtes juste amis, peut-être au boulot, il y a une forte connexion avec quelqu'un et ça va passer à l'étape supérieure. Vous allez vous mettre à sortir ensemble, à vous voir plus souvent, à être vraiment en couple, quoi. Alors, quel message, quel conseil? Qu'a-t-on besoin de savoir? Alors, sans tomber inversé quand même. Pour moi, vous êtes bien avec cette personne. Vous avez envie d'être avec elle. Il y a de l'amour, il y a de la présence, mais vous avez peut-être peur de l'engagement. Vous hésitez à vous engager. Le 6 de Pentacle. Besoin de réciprocité, une hésitation peut-être. Peut-être que vous ne sentez pas que les choses soient assez équilibrées. Peut-être que vous avez manqué auparavant. Je vais prendre un autre deck, un autre tarot pour continuer les messages. Parce que là, je ne sais pas trop ce que vous voulez et apparemment les cartes si. Il y a de la confusion, il y a du doute, il y a de l'hésitation. Peut-être que vous avez plusieurs options, peut-être que vous avez plusieurs propositions. On a le soleil qui a failli se retourner. Encore le 3 de Pentacle. Alors, s'agit-il d'une triangulaire ou d'une relation au travail? Dites-moi en commentaire si les messages vous parlent. Parce que là, je vois une forte connexion de l'amour et un gros potentiel d'engagement. Le taureau revient aussi, la carte des taureaux revient aussi avec le pape. C'est une connexion qui est protégée, c'est vraiment quelque chose qui est destiné, je vais dire, et qui est amené à prospérer, à apporter le bonheur. C'est une très belle connexion s'il s'agit de connexion. S'il s'agit de quelque chose de plus professionnel, avec le 10 de Pentacle, vous avez la réussite financière totale. C'est vraiment... c'est créer vraiment c'est laisser un legs, un héritage énorme pour sa descendance parce qu'on touche le jackpot.
Et financièrement, professionnellement comme amoureusement, je pense que les cartes sont très positives. C'est en votre faveur. Le mois de février est juste magnifique pour vous, mes chers amis Sagittaires. Après, il y a cette envie de voyage, de déplacement, dans un cadre personnel ou professionnel. Mais c'est bien connu, les Sagittaires, vous aimez bouger, vous aimez voyager, vous êtes aventurier. Et donc, vous êtes très disposé à l'international, à bouger, à vous déplacer. Il y a l'amour, hein, il y a l'amour. Il y a l'amour, il y a un choix, une décision à faire, à prendre. Il y a une vraie connexion. Il y a un beau départ amoureux. On a envie d'investir dans cette relation, dans cette connexion. Quel autre message? Qu'est-ce que les Sagittaires ont besoin d'entendre? Qu'est-ce que les Sagittaires? Quel message pour les Sagittaires? Quel conseil? Encore ce 4 de bâton. Fin de cycle. Vous êtes vraiment en fin de cycle. On a 10 de bâton, le monde et le 4 de bâton. Donc pour moi, vous sortez d'un état, d'une situation. Ça peut s'agir du célibat, comme on l'a vu en 9 de Pentacle. Et vous êtes peut-être submergé émotionnellement, fatigué. Vous avez beaucoup de charges, beaucoup de responsabilités. Il peut s'agir du travail. Mais là, vous avez acquis toute l'expérience nécessaire et vous avez, si vous voulez, le monde à vos pieds parce que on a appris à jongler, on a appris à danser, on a appris à se mouver sur le rythme de la vie. Et là, on entame un nouveau cycle. Un nouveau cycle, il s'agit d'un contrat, d'un engagement, d'une nouvelle maison peut-être, d'un déménagement, d'un nouveau lieu d'habitation. Comme il peut s'agir d'amour, hein, d'amour, de mariage, d'engagement. Simplement de se mettre avec quelqu'un, d'emménager avec quelqu'un ou d'un nouveau contrat professionnel. Quel conseil, quel message pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît? Quel autre message et conseil pour nos amis Sagittaires? J'ai une petite préférence pour le tarot, vous l'aurez remarqué. Je pourrais faire ça pendant des heures, mais... Ok, on hésite, on est bloqué, on se protège, on protège ses émotions. On protège son cœur. Peut-être que vous devez faire preuve de prudence, de prendre votre temps, ne pas vous précipiter. Les énergies sont toutefois bonnes, je ne sens rien de négatif. Prudence, douceur, apprivoiser les choses, appréhender les choses avec douceur. Le valet d'épée, c'est quelqu'un de très intelligent, très intelligent, vif, curieux, impulsif aussi, mais assez intelligent, donc peut-être qu'il s'agit de faire preuve d'intelligence émotionnelle également. On a le lion, le signe des lions, et la force, le signe des lions, et le valet d'épée. On a le 9 d'épée, le 8 d'épée et le 6 de coupe. Il pourrait y avoir des enfants qui seraient impliqués, ou peut-être une proposition de faire des enfants, et ça ne conviendrait pas à tout le monde. Alors c'est un message assez spécifique que j'ai là, mais peut-être qu'il y a un projet de grossesse, et voilà, et donc vous hésitez quant à ça, tourmenté, anxieux, anxieuse. Comme il peut s'agir de quelqu'un qui revient du passé, un ex, une ex, quelqu'un que vous avez connu il y a longtemps, et vraiment je sens que mentalement vous prenez le temps, amis, vous avez peur de manquer, vous avez peur du rejet. Oula, il y a peut-être eu, c'est peut-être quelqu'un qui vous a déjà fait du mal, qui vous a déjà quitté, il y a eu du rejet, il y a eu un silence radio, de la distance, et vous avez placé, vous avez mis des barrières, vous avez dressé des barrières entre vous et cette personne, et là, la personne vous demande une seconde chance. Alors ça parlera pas à tout le monde, mais c'est une situation qui vous qui vous pèse, qui vous fait peur, qui vous met dans le mal-être, dans l'inconfort, et on est prudent, on veut avancer, mais on est prudent. Donc voilà, il y a plusieurs messages selon la situation. Il peut s'agir d'une nouvelle personne, c'est ce que j'ai vu au début du tirage, mais là il peut s'agir du retour d'une personne du passé. Il y a de l'hésitation, mais il y a une forte demande d'engagement, une forte connexion, et il y a de l'amour, on a de l'amour.
mais on a de votre côté, il me semble, après les énergies sont réversibles, beaucoup d'hésitation. On a le 8 d'épée qui est sorti 2 fois, on a le 9 d'épée, donc il y a beaucoup d'anxiété, de doute, d'interrogation. On a envie de se protéger, on a envie d'être prudent. Et prenez votre temps, donc cher ami Sagittaire, ne vous précipitez pas, mais aussi l'amour c'est beau, quand il vient, il ne faut pas le laisser filer, le laisser glisser entre les doigts. Voilà, on va prendre d'autres cartes, l'oracle. Si vous souhaitez une guidance privée, plus en adéquation, en harmonie avec ce que vous vivez, je vous invite à m'écrire à guidanceavecelle@gmail.com. Mon adresse est en description. La Viasquée. Alors, quel message pour nos amis Sagittaires? Non, il y en a trop, je garde les 2 premières qui sont tombées. Alors, on a belle proposition. On revient encore à cette proposition, cette envie d'échange, de construire, de bâtir, une harmonie, une très belle offre. On vous fait une très belle offre. Et ça vous bloque, ça vous frustre. Vous hésitez peut-être. Pour moi, il s'agit d'un partenariat, d'une union, quelque chose d'harmonieux en tout cas, qui vous fait plaisir, mais qui en même temps vous bloque, vous donne des soucis, des tourments. C'est quoi ça? Vous trouvez peut-être ça trop rapide. Il peut s'agir aussi d'un voyage. Vous pouvez avoir un voyage à entreprendre. Il y a l'amour qui a voulu se retourner. Donc, pour certains, mois de février, il y a un voyage. Et il y a un choix à faire. Pour moi, il y a clairement un choix à faire entre plusieurs options, plusieurs destinations, plusieurs possibilités, plusieurs personnes. Pour moi, il y a un choix à faire. Peut-être qu'il y a de l'hésitation. En tout cas, il y a une porte qui s'ouvre. C'est une opportunité à saisir. On a la proposition, le voyage et l'opportunité. Donc, c'est vécu comme une opportunité. Beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, peut-être par Internet, sur les réseaux sociaux, pour un nouveau projet, pour un nouveau début, pour un nouveau départ où on a envie de construire, on a envie de bâtir, on a envie de mettre des efforts, d'investir. Il peut s'agir d'un projet professionnel, comme il peut s'agir d'une relation. En tout cas, il y a un voyage qui est prévu. Et il y a de la rapidité. Rapidité dans les choix, dans les décisions. Par rapport à cette proposition, peut-être qu'elle vient, mais qu'on ne vous laisse pas assez de temps de réflexion. Et que ça vous frustre un petit peu, ça vous bloque. Pourtant, le projet vous plaît. Je sens qu'il vous plaît, qu'il y a beaucoup d'harmonie. C'est peut-être quelque chose qui a démarré déjà à l'automne. On a encore ce voyage et le cadeau. Le cadeau et le bien-être. Alors, il y a un bout de chemin à faire, il y a un voyage à faire, il peut s'agir de prendre son temps, il peut s'agir de... Alors là, c'est vraiment confondu professionnel et amoureux. À vous de l'interpréter selon votre situation. Un retour à la paix, à l'harmonie, à la prospérité. Aussi le voyage, encore une fois le voyage. J'entends voyage, déplacement, même dans le cadre commercial. Et il y a un cadeau, il y a une bénédiction, il y a quelque chose de très positif qui en ressort, qui en résulte. Énergie masculine, la paix intérieure, la rencontre. Alors, il peut s'agir de faire la rencontre d'un homme. Si vous êtes un homme, vous allez à la rencontre de quelqu'un, des réjouissances, on sort, peut-être qu'on sort avec quelqu'un, on rencontre quelqu'un, mais en tout cas, ça vous apporte la paix intérieure, le bonheur. Écoutez votre intuition, méditez, soyez dans l'introspection, prenez votre temps. Pas de précipitation si vous pouvez vous sentir un peu bloqué ou frustré. Méditez et recentrez-vous. Recentrez-vous, mais il n'y a que de belles choses là. Je ne vois rien de négatif. Vous avez cadeaux, nouveaux projets, on bâtit, on construit, on investit. Une opportunité, les voyages, la rapidité dans le mouvement, peut-être une belle proposition qui vient à vous.
Ce qui peut vous bloquer peut-être un peu, c'est justement le besoin de prendre une décision rapidement, ou peut-être le fait d'être au pied du mur, fait accompli. Alors, qu'est-ce que tu en penses? C'est oui, c'est non, je veux une réponse tout de suite. C'est tout. C'est tout ce que je vois qui pourrait être inconfortable pour vous dans ce tirage. On va prendre l'oracle des miroirs pour nos amis Sagittaires. Culpabilité, loi. De quoi s'agit-il? Alors, il peut s'agir de tout. Il peut s'agir encore le voyage. Non, mais les Sagittaires, là, dites-moi en commentaire ce que vous avez prévu pour le mois de février. Des déplacements professionnels, amoureux, de plaisir, voilà, touristique, bref. Alors, on a culpabilisé, vous avez culpabilisé, on a tenté de vous culpabiliser par rapport à une situation administrative, par rapport à une décision de justice, par rapport encore le cadeau. La victoire et le cadeau. Si vous avez l'intention ou si on vous propose un voyage, je pense que c'est une opportunité à saisir. Parce que là, il en découlera de très belles choses de ce voyage. Encore la distance, une distance à parcourir. Peut-être que la solution ou le cadeau justement se trouve à distance de vous, qu'il faut aller le chercher, ou que voilà, quelqu'un vous propose quelque chose, c'est une très belle offre. Mais il vous faut vous déplacer, il vous faut voyager, peut-être qu'il faut vous déménager. En tout cas, c'est vécu vraiment comme une victoire et une belle évolution. Et vous avez le cadeau au centre du tirage. C'est très beau. Vous avez le cadeau. C'est magnifique. Peut-être qu'il y a eu de l'échec, oui. Vous avez peur de l'échec. Qu'en est-il? On a... Ouais, après l'échec, il y a un nouveau projet, fécondité, encore une fois, grossesse pour certains, et qu'il faut encore trancher, prendre une décision. Alors, fatalité, il peut s'agir d'un coup de foudre, il peut s'agir de quelque chose de vraiment d'inattendu, de rapide, de précipité, une proposition qui serait vraiment inattendue, qui demanderait une réponse rapide. Mais c'est vraiment une ouverture, c'est quelque chose de nouveau, on a encore l'enfant. Donc, peut-être que parmi vous, il y a des propositions de votre partenaire qui veut à tout prix avoir un enfant avec vous et ça vous pèse, vous demandez si... voilà, il y a l'homme et la tranquillité. C'est quoi cette carte qui est retournée? Le miroir magique, le retour, le bouclier. Vous êtes bien protégé, le bouclier, le miroir magique. Alors, projet de grossesse, de faire un enfant, de déménager. Il y a une belle évolution en tout cas. C'est vraiment une nouvelle porte qui s'ouvre sur votre destinée. Il vous faut faire un choix et trancher. Décidez. Vous avez peut-être peur d'échouer. Vous avez peut-être peur que ce soit pas une bonne idée, ce projet, quel qu'il soit. Qu'il s'agisse d'enfants ou de mariage ou d'union ou de... Voilà, ou professionnellement. Mais en tout cas, vous avez le cadeau et la victoire. Et il y a un voyage pour ce mois de février qu'il faut vraiment saisir. Allez-y. Voilà. Alors, dites-moi en commentaire si ces messages résonnent avec vous. On va prendre... le normand pour les derniers messages. Donc, pour une guidance privée, c'est guidance avec elle @gmail.com. Bon, là, je pense qu'on va s'arrêter ici. Cette carte a tout dit. On a l'enfant encore au dos du jeu. On a l'anneau pour le mariage, pour le contrat, pour la consolidation d'une union, pour l'engagement. Alors, on va chercher les autres cartes. Et enfin, on a l'amour au dos du jeu. Il y a peut-être des tensions, des disputes quant à un enfant, quant à des enfants, quant à un nouveau projet, quant à un nouveau départ. Vous avez la chance après les blocages. Alors, oui, alors, je pense qu'il y a quelqu'un qui vous fait vraiment une proposition stable, solide, d'engagement et que vous devez prendre une décision. Vous devez écouter votre intuition. Cette personne ou cette relation vous met vraiment bien. Vous êtes vraiment bien dans cette relation. Il y a la paix, le bien-être, la sérénité. C'est peut-être aussi quelque chose qui est là depuis un petit moment.
ou qui promet de durer dans le temps. On a des messages, donc communication avec un homme, une énergie masculine, ça peut être la vôtre, mais il s'agit de prendre une décision quand tu as plus de stabilité, quand tu as plus d'ancrage, quand tu as vraiment officialisé et concrétisé et sécurisé une relation. Voilà, on parle de contrat, de mariage, d'union, et il y a de l'amour. Il y a de l'amour, il y a des tensions, ou peut-être beaucoup de désirs aussi, mais on a l'enfant. Il y a cet enfant, cette notion d'enfant qui revient à chaque fois, ou de nouveaux départs, de nouveaux projets, voire de déménagement. Donc pour moi, globalement, le tirage est très positif, cher ami Sagittaire. Je vous invite à me laisser des commentaires pour m'en dire plus. Ça me fait plaisir de vous lire et de vous répondre. Et je vous souhaite tout le meilleur. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, de belles choses, d'argent, de santé, d'harmonie, d'amour. Et en attendant notre prochain tirage, que votre lumière brille. Je vous fais plein de bisous. Bye bye.